Africa Move, l'espoir du continent. Mais nous avons décidé que le premier jour qu'on va défier ça, n'est-ce pas? Et on a été par le bureau. Ils veulent nous couper comme ils veulent, on est là, on a gagné. C'est rare de voir les gens, une salle pleine, pratiquement milliers de personnes, être là pendant 3 jours, faire des débats de ce niveau sans bouger, malgré l'absence de lumière. Et ça, c'est très satisfaisant, c'est très encourageant. Ce n'est pas tous des militants politiques. Tous n'étaient pas des panafricanistes aguerris. Il y en a qui sont venus pour la première fois, mais qui sont restés 3 jours. La qualité des thèmes. Les intervenants ont été super, ils ont été extraordinaires. Et ils ont répondu à nos attentes, que ce soit au niveau de la qualité des interventions, que ce soit au niveau des objectifs qui leur ont été prescrits en termes de syllabus, n'est-ce pas, pré-événementiel. Nous sommes très satisfaits, nous sommes très heureux. On a abordé tous les aspects de la question. On a apporté des réponses à des questions très difficiles qui effrayaient les gens avant pour qu'ils puissent les aborder. Ça a été fait durant ce 6e congrès pour l'africanisme. Mais surtout, nous sommes restés cohérents envers les pères fondateurs. En reprenant une tradition des 5 congrès précédents, nous sommes restés en cohérence avec eux. Et nous sommes très heureux par rapport à ça. Non, ce n'est pas la magie. La géospiritualité, ce sont ces résultats qui démontrent qu'elle est vraie. Ce n'est pas une théologie nouvelle. C'est une approche spirituelle des problèmes historiques dont la validité ne peut être attestée que par les résultats pratiques. Ce n'est pas un nouvel évangile, la géospiritualité. Et ça se traduit par la puissance du mouvement panafricaniste, les combats qu'elle a engagés, qu'elle mène avec des résultats concrets que tout le monde voit et qui la distingue des cycles précédents. C'est à travers ça qu'il faut évaluer cette géospiritualité. Mais c'est une approche nouvelle de la géopolitique pour les Africains, parce que nous avons dit qu'il n'y a pas de géopolitique sans géospiritualité. Et je précise que la géospiritualité n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. C'est la géospiritualité. C'est une praxis spirituelle qu'on évalue au niveau de ses résultats. Pas parce qu'on raconte. Donc, ceux qui nous suivent depuis 10 ans n'ont qu'à évaluer eux-mêmes les rapports entre ce que nous avons dit, ce que nous avons fait et les résultats que nous avons obtenus. Ce sont des processus. Nous appelons ça processus panafricaniste. D'ailleurs, les dirigeants maliens s'en revendiquent officiellement. Les dirigeants centrafricains le font également. Donc, au Cameroun, on le fait sans le dire. On le fait sans le dire. Ce sont des processus qui sont panafricanistes, d'abord parce que les dirigeants l'assument comme tel. Et de deux, de manière précise et concrète, c'est une lutte contre l'impérialisme, qui est l'ennemi fondamental du panafricanisme. Donc c'est une lutte contre l'impérialisme. Ce qui se passe au Mali est clair. Ce qui se passe en Centrafrique est clair. C'est une bataille contre l'ancien colon français qui lui-même agissait pour le compte de l'Occident collectif, tel qu'on l'appelle dans la géopolitique. Donc des avancées sont indéniables. Des pays font des grands pas dans l'effort historique d'émancipation par rapport à des pratiques coloniales dures, vieilles, et qui se sont renouvelées dans un projet de recolonisation globale du continent cette fois-ci. Donc en ce sens-là, les processus maliens sont très importants pour l'Afrique et pour les panafricanistes, les processus centrafricains et les processus en cours au Burkina Faso, en Guinée-Conakry, que nous suivons de très près, parce que là aussi il y a des enjeux, ce sont des situations instables qui peuvent basculer d'un côté ou d'un autre. Notre rôle est de tout faire pour que ça bascule du bon côté, le côté panafricaniste, qui est une fois de plus encore l'émancipation contre des rapports de domination impérialistes et d'impérialisme global, puisque maintenant c'est le nouveau visage de l'impérialisme. Nous sommes d'abord au XXIe siècle. Nous sommes plus au XIXe siècle. Bon, on est au XXIe siècle. Et le panafricanisme
avant d'être du XXIe siècle, a d'abord été un panafricanisme du XXe siècle, même du XIXe siècle. On parlait mot de là, contrairement à ce que les gens imaginent. Il y a des liens de continuité qui sont indéniables et incontestables. Mais nous avons des défis nouveaux à relever aujourd'hui en tant que panafricanistes au XXIe siècle. C'est qu'il y a une coïncidence entre la lutte contre l'impérialisme global et la nécessité de veiller sur le genre humain qui est aujourd'hui menacé d'extermination par le capitalisme global qui affiche ouvertement sa haine de l'humain au profit d'un transhumain à venir qu'on prépare dans les laboratoires. Et ça, c'est un défi sérieux, c'est une ligne rouge pour les panafricanistes. On ne touche pas à l'humain parce qu'il est né en Afrique. Donc ceux qui savent pas ce que c'est, qui ne s'amusent pas. Et l'Occident est à ce niveau aujourd'hui. Tout ça pour prolonger une cupidité capitaliste qui n'a pas de sens. Donc en ça, si nous reprenons notre compte la continuité panafricaniste que les pères fondateurs ont initiée, mais ce défi du XXIe siècle, ils ne l'ont pas connu. Si vous lisez les résolutions des congrès panafricanistes précédents, vous voyez très bien que c'était des questions liées à la réhabilitation de l'homme noir, de l'Africain, c'était les questions liées à la colonisation, à l'esclavage, à la colonisation, le soutien au combat pour l'indépendance, pour la décolonisation. Et c'était normal, c'était les défis de leur époque. Nous, les défis d'aujourd'hui sont ce qu'ils sont. N'est-ce pas? La libération du continent, mais le regard sur le genre humain qui est menacé d'extermination par un capitalisme devenu global, mais en réalité qui montre son vrai visage, qui est un capitaliste de la bête, comme l'a dit un de ses représentants majeurs, le petit président français.